Un match longtemps fermé, mais les Marocains se sont montrés finalement réalistes. Oui, réaliste, parce que finalement, il n'aura fallu que deux véritables occasions pour trouver l'ouverture. Et à chaque fois, Sofiane Bouffal était impliqué. Mais jusqu'à l'heure de jeu, je peux vous dire qu'on s'est ennuyé ferme ici dans ce match où les deux équipes ont fermé le jeu, ont évité de s'exposer à l'adversaire. Match haché par beaucoup de fautes, pas mal d'imprécisions également techniques de part et d'autre. Mais globalement, cette victoire, elle est méritée pour les Lions de l'Atlas, car les Black Stars en ont montré encore moins que les Marocains aujourd'hui. Seule véritable occasion, deuxième période, cette frappe, vous en avez parlé, de Joseph Pencil, détourné par le gardien Yacine Bounou. Même si le Maroc ne produit pas le jeu le plus séduisant, ça reste très efficace. Ils sont invaincus depuis novembre 2019. Une équipe qui s'appuie sur sa solidité défensive. Elle l'a encore prouvé aujourd'hui, puisque les frères Ayoub ont été bien inoffensifs devant le but marocain. Victoire précieuse donc du Maroc dans la course au 8e face à un adversaire direct. Merci beaucoup Benoît pour cette analyse de ce choc entre le Maroc et le Ghana. Hervé, peu d'occasions dans cette rencontre, mais finalement les Marocains, Benoît en parlait, ils ont mérité cette victoire, ils ont été quand même un peu plus entreprenants. Non, la victoire est largement méritée. Ils ont été plus entreprenants, ils ont eu plus le ballon. Effectivement, il leur manquait un point d'appui devant, donc parce que c'est Sofiane Bouffal finalement qui jouait une sorte de faux avant-centre. Et ils ont eu les meilleures occasions, les meilleures intentions. Mais il faut aussi reconnaître, vous l'avez bien évoqué, la parade de Yacine Bounou qui aurait pu changer le score, qui aurait pu changer le cours du match effectivement. S'il a eu très belle, je pense, jusqu'ici, c'est l'arrêt de la CAN. Je pense, oui, le Maroc a fait un bon match. Et le Ghana, j'allais dire que le symbole, c'est un peu Ayoub qui est sorti avec la tête bandée, en fait. Ensanglantée. Ils ont pris vraiment un gros choc. Et j'espère pour eux qu'ils vont se reprendre parce qu'ils n'ont rien montré. Et c'est un peu dommage pour ce grand du continent. Xavier Barré, offensivement, on a senti quand même que pour les Marocains, c'était compliqué avec, on le rappelle, une attaque largement remaniée aujourd'hui. Il leur manquait surtout leur avant-centre, Youssef En-Nesyri de Séville. Autant il a fait des prouesses dans les buts, Bounou, et il a quand même fait basculer le match avec cet arrêt incroyable sur la frappe de John Pencil. Autant l'absence d'un véritable attaquant. On rappelle aussi que Ziyech n'est pas là, non sélectionné par Walid Halilhodžić. C'est quand même un peu le point faible de cette équipe marocaine. On savait qu'elle était très forte défensivement, très solide, elle l'a confirmé, mais parfois devant, ça manquait un peu de talent, d'imagination, et on en a eu la confirmation aujourd'hui, et même si le résultat conforte en fait Halilhodžić dans ses choix. Vous imaginez s'ils avaient perdu, on leur aurait dit « Ah bah oui, mais pourquoi t'as laissé Ziyech à la maison ?» Enfin, à Chelsea en l'occurrence. Donc là, ils gagnent du répit, et ils gagnent un match très important qui va mettre le Maroc normalement dans des bonnes dispositions pour la suite, parce que en remportant ce choc derrière, le Maroc peut espérer sortir premier de son groupe et donc se retrouver face à un troisième en huitième de finale. Donc c'est quand même un départ idéal pour le Maroc sur le plan du résultat, même si au niveau du contenu, on est un peu déçu. Ouais, affiche décevante, il faut le dire quand même. C'était le premier choc. Mais ça n'a pas été au rendez-vous, cette première grande rencontre de la CAN. Oui, dans l'ensemble, les matchs en ce moment c'est les débuts. Certains vont peut-être dire que c'est du fait qu'il y ait un manque de préparation, des préparations étaient tronquées. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas encore démarré. Et puis bon, avec des stades vides aussi, ça n'encourage pas, ça n'aide pas non plus à se surpasser. Donc c'est vrai que c'était pas un match à la hauteur. Et on espère que la suite sera différente, notamment demain avec l'entrée en jeu des champions d'Afrique.